Pourquoi la morale sexuelle catholique est si difficilement entendue dans notre société? Le fait est qu'elle l'est, et à mon avis elle l'est, parce que justement c'est une morale. Et donc la sexualité est perçue qu'un domaine très privé aujourd'hui, et peu de gens pensent qu'on puisse avoir une morale, en tout cas en termes de code par exemple, par rapport à ces questions-là. Puis je pense aussi qu'il y a un côté un peu raide aussi de la manière de l'énoncer, cette morale-là. Mais je crois que cette question de la morale, c'est une question difficile aujourd'hui par rapport à la sexualité. Alors, je pense que la morale sexuelle catholique est mal entendue aujourd'hui, d'abord parce qu'elle est contraignante. Nous sommes dans une société qui voudrait une sexualité libre, versatile, heureuse, épanouie. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il me semble que cette liberté que nous souhaitons, cette liberté sexuelle, entraîne un certain nombre de contraintes, d'impératifs, de performances, de réussite, d'épanouissement dans sa vie sexuelle, qui me semblent presque aussi contraignantes, voire peut-être plus autoritaires que la morale de l'Église. Est-ce qu'un autre discours de l'Église est possible? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par discours. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on peut avoir un discours moins raide, je dirais, plus à même de comprendre la manière dont les gens passent par certains chemins pour évoquer la question de la sexualité et vivre des choses en rapport avec la sexualité. Alors, sûrement un autre discours. Je crois qu'il y aurait un discours, d'ailleurs, je crois que certains dans l'Église le font, qui tient plus compte de l'accompagnement des personnes, etc., et qui insiste beaucoup plus sur la conjugalité ou sur les questions de l'amour que sur des questions de code ou de morale. Mais je crois qu'à un moment ou à un autre, la question des dogmes et de la morale arrive, et là, ça devient plus compliqué. Et de toute façon, ce côté compliqué, ça viendra à un moment ou à un autre, à mon avis. Oui, je pense qu'un autre discours de l'Église est possible sur la sexualité. Alors évidemment, il faut comprendre que c'est un discours qui est fondé sur une philosophie, sur une réflexion extrêmement profonde, historique, très ancienne. Donc il y a des fondements spirituels très anciens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de discours comme ça de manière radicale. Il faut que ce soit fondé sur une véritable pensée nourrie. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'une simple casuistique serait suffisante, que la morale sexuelle devrait simplement s'adapter au cas par cas, s'assouplir dans sa réalisation, mais pas dans ses principes. C'est ces principes-là qu'il faudrait repenser. Par exemple, un certain naturalisme de la morale sexuelle qui me semble, à mon avis, à reprendre. Comment expliquer ce paradoxe d'une religion de l'incarnation maladroite avec la question du corps? Non, parce que le corps, c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, dans le catholicisme en particulier, c'est une religion qui s'intéresse beaucoup au corps. Le protestantisme, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et donc, il y a une espèce d'ambivalence par rapport au corps dans le catholicisme. C'est-à-dire à la fois un intérêt majeur et parfois même quelque chose de l'ordre de l'érotisme, on le voit bien dans la mystique. Et en même temps, toute cette ambivalence vis-à-vis d'un corps auquel on perçoit toute la force, toute la puissance sexuée du corps, et en même temps ce désir de contrôler qui est présent. Puis il y a aussi effectivement ce qui tient non pas au catholicisme, mais qui tient aussi à l'histoire de l'Occident. On sort d'une société victorienne, qui n'est pas le tout de l'histoire de l'Occident, mais ça a été très présent quand même. Cet apparent paradoxe, à mon avis, n'en est pas un. C'est aussi le fruit de toute une évolution historique. Le christianisme, à son origine, a été très influencé par la pensée grecque, par la pensée gnostique, qui était extrêmement méprisante du corps, pour laquelle le corps était une difficulté. Donc je pense que c'est à la fois un héritage historique et puis également un héritage social. Ce n'est pas le propre du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à la question du corps? Alors, ce que le christianisme a apporté à la question du corps, c'est une question un peu compliquée. Je crois qu'il y a une densité dans le christianisme par rapport à la question du corps. Je crois que le corps, il y a une question, au fond, une vision, à la fois les métaphores du corps sont présentes, notamment l'Église comme corps, mon corps du Christ, etc. Cette vision du corps, cette métaphore du corps est très présente. Et il y a une sensibilité, mais jusque dans le rite, alors un peu moins maintenant parce que les religions se déritualisent, mais jusque dans le rite, dans le catholicisme en particulier, mais je pense que c'est présent aussi dans l'orthodoxie, peut-être un peu moins dans le monde protestant, à cette ambiguïté, cette force de la présence du corps dans le vécu religieux. Alors évidemment, il y a aussi toutes les questions qui tournent autour du sexuel, qui au fond intéressent diablement les chrétiens, si je puis dire.
Mais je pense que c'est une révolution fondamentale, extraordinaire, que représente simplement le corps du Christ dans les évangiles, qui est omniprésent dans sa sensualité, dans sa vigueur, dans sa violence, dans sa douceur. À mon avis, les évangiles, c'est le corps du Christ.